70% pour 100%. 70% pour 100%. Bien sûr que tu m'aimes. Tu veux pas l'avouer à cause de ton handicap, mais tu m'adores. Je le sais. Il reste encore une coupe de clips. Arrête. Tu vois que tu m'aimes. Tu bandes. Ils sont prêts pour le match entre les Sharks et les Hurricanes. Ça frappe fort dans ce match, Darren Langdon. Là, c'est un ours. Ils sont prêts pour le match entre les Sharks et les Hurricanes. Ça frappe fort dans ce match, Darren Langdon. C'est pas ça que j'attends de la vie. Moi, je veux une fille simple, une fille généreuse, une bonne fille pas compliquée. Comme Dany, il s'imaginait sa petite gourde lui suffirait. Justement, Annie Girard, elle pourrait faire mon bonheur. Faudrait que je me déjeune un peu, hein. L'inviter au restaurant, ça serait un bon début. Qu'est-ce que t'en penses? Hey! Assez. Minable infirme. Comment oses-tu? T'es qu'un lézard devant Valérie Nantel. Un lézard! Après ça, il y a 2 codes du mois de mars. Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et
Le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Quand je sors, j'essaye toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, ben, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme si ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Et là, dis pas que je m'enfarge les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. Bonsoir, en manchette ce soir, shit show politique. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Patrick Savard, Martin Tancred, Francis Mainville, Sarah Plourde, Marc-Antoine Maher, une plug de Johnny Shango, que ce serait le fun qu'il fasse des chroniques des fois, en house band, Fini Falcone, une œuvre de Elisabeth Lapointe et notre invité Stephen Faulkner, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Comme le dirait le contribuable moyen, comparé à mon chèque de 500$, ma nouvelle baisse d'impôt équivaut à environ 70%. Hey, wow! Une bonne main d'applaudissements pour notre house band, 100% bénévole, 200% swag, Vinnie Falcone. Bienvenue tout le monde à 70%. On a une belle soirée comme d'habitude qui débute pour vous. On va terminer avec un film qui s'appelle Food of the God. Est-ce que tu es cinéphile un petit peu, toi, Steven? Oui, ben Food of the God, oui. Un film de Burt Garden qui est mort récemment à 102 ans. C'est lui qui avait fait ce film-là dans le temps. C'est des rats qui mangent du monde. Je pense qu'on va avoir du plaisir. C'est bon. À date, ça commence bien. Hein? C'est une bonne prémisse. Juste avant, on va avoir un set de VJ de notre bon Pascal Grenier qui prend les photos, d'ailleurs, en l'absence de Caroline. Merci beaucoup, Pascal. VJ Virana qui s'appelle. Et pour commencer, on a un 70% qui déborde de créativité et du reste. Écoute, Bruno, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter avant d'aller dans le premier burger. Je te dirais, c'est une belle semaine. Merci à tout le monde pour ceux qui continuent à m'envoyer des cadeaux et le reste. Ma fête se poursuit. Hein, d'ailleurs, les festivités en Guyane française cette semaine qui se sont poursuivies. On m'a envoyé des photos. C'était très apprécié. Me mettre dans la petite comment ils appellent ça, mangeoire avec l'enfant Jésus et tout pour le Noël de mars. Je trouve ça le fun aussi parce que cette année, si je ne m'abuse, c'est la première année que y a comme organisé à tous les fuseaux horaires du monde le matin de la fête de Tommy. Là. Oui, effectivement. On pouvait le suivre sur Internet. C'était la première fois. On a eu de la difficulté avec les îles Maurice. L'Internet est loin et tout. Mais finalement, on a réussi à faire quelque chose. Les feux d'artifice étaient fantastiques de l'autre côté de la planète. Merci tout le monde d'être là. Bruno Corbin. Ben oui, moi, écoute, j'ai passé la semaine à San Francisco la semaine dernière. C'est pour ça que j'étais pas là. Hein? San Francisco, une ville que j'ai adorée à une certaine époque. Et elle est pas là. C'est quand, la certaine époque? C'est-tu au début de ton voyage? V'là 10 ans, mettons. OK. Ah, non, elle est pas là. L'affaire qui m'a le plus surpris, c'est que je me suis jamais fait genrer aussi rapidement, agressivement et collectivement qu'à San Francisco. Genre, dans le sens que 3 personnes m'ont gueulé en même temps. C'est les toilettes des filles. OK. Ouais. OK. Il y a des limites. C'est ça. Fait que non, tu rentreras pas là, genre. C'est quoi tu voulais aller faire là? Ben, je savais pas ce qui se passait. J'étais dans un bar avec plein de pièces. Puis là, j'étais comme, c'est beau là-dedans.
Je me demande c'est quoi. C'était les toilettes des filles. C'était- En tout cas, si j'en crois les 3 personnes qui m'ont crié après, c'était les toilettes des filles. Ben voilà, Voilà. t'as été mis au courant. Ben content de te revoir. Hein? Étienne a bien fait ça pendant ton absence. Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai pas écouté. Surprenant. Hein? Ben non, ben Voilà. c'est correct. Fair enough. Hey, là-dessus, mesdames et messieurs, Stephen Faulkner, dit Steve, dit Cassonade, né en 1954 à Montréal, guitariste, claviériste, un gars qui sait s'entourer depuis plus longtemps que j'existe. 2 Félix. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité, s'il vous plaît. Wow! Quand même, la trail, là, capable d'en prendre encore, t'as recommencé à faire des tournées l'année passée. Tourner, c'est un bien grand mot. Je suis encore sur la route once in a while, de temps en temps, là, mais c'est pas des tournées pour le C'est pas une tournée, tu fais encore des spectacles. J'aime l'idée des spectacles intimes à domicile, c'est quand même cool. Ça. Tu veux dire chez des gens? Ouais. J'en ai fait quelques-uns. J'ai eu bien du fun, mais j'en fais pas. Enfin, c'est des accidents de parcours, ça. Des accidents de parcours? Oui, c'est pas un. Tu te bookes pas chez les gens de cette façon-là. Je veux dire, à un moment donné, tu reçois un appel de quelqu'un qui te demande est-ce que tu voudrais le faire. Une fois, il y avait Michel Baudry. Puis, OK. chez des gens que tu connais plus ou moins quelqu'un de loin. Regarde-le un de- petit peu plus proche, on n'a pas Plus l'équipement proche. que... Oh, yeah. Ouais. Tu vas jaillir la Ah, capote. tu peux l'enlever, la capote porte-balle, jaune. si t'es pas à l'aise avec, voilà. Bon, OK. Jaillir ça goûte pas bon. Ben, ça ramasse des saveurs de quelqu'un d'autre. Mais là. les shows chez les gens, c'est rare. Ça arrive. Il faut te connaître, genre, c'est pas quelque chose non, qui... moi, il faut que je connaisse un peu le monde qui m'invite ou bien que j'accepte. Ben, écoute, parce merci. que c'est très gênant de faire ça. Ben, Quand- c'est ça, c'était ça, mais un petit peu quand- ma question, là. Il y a beaucoup de proximité, là. Tu vas faire Oui, pipi à la même puis- place que d'autres mettent le pilule, là. Non, c'est pas ça. mais sur scène, t'as la distance, t'as l'adresse, c'est-à-dire tu fais ton show, tandis que chez les gens... T'as un backstage. Mais je l'ai fait, quand t'as des petits-enfants de 7-8 ans, 5 ans, 4 ans, là, qui rient puis qui dansent pendant ça. Non, c'est quand Wow, même ouais, le la fun. nouvelle génération qui se fait Faulkneriser. Ça se dit-tu, ça? Est-ce qu'ils se font Faulkner? Non, ça devrait pas se dire. On dit pas ça comme ça. Est-ce que les gens t'appellent encore Cassonade? C'est-tu correct? Non plus. Non plus, mais c'est-tu correct? On peut-tu? Si tu veux t'essayer, ça me fait rien. Mettons qu'il y a un piano qui est pour te tomber dessus, je suis mieux de dire Steven, tosse-toi que de dire Cassonade, tosse-toi. Quand je jouais avec Plume, il m'a baptisé de ce nom-là parce que d'abord, j'avais les sideburns rouquins. Excusez-moi, les sideburns roux. Donc, du nom de Blind Cassonade Faulkner. Mais bon, après, quand on s'est laissé, j'ai appelé mon premier album Cassonade. C'est sûr qu'à cet âge-là, que j'avais 24 ans, je pense. Hey, Puis le deuxième que j'ai fait à Cheval de Nez, on regarde pas la bride avec Québec Disque. J'ai gardé Gilles Talbot puis Luc Faneuf d'en face. Puis je leur ai dit, je le fais sous mon propre nom à moi. c'est ça. Est-ce qu'on tue la bête? Genre, t'as repris Alors, le contrôle de la là, marque. ma carrière, elle a fait boum. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas une blague. Avoir un nom anglais au Québec, le monde est... Ah, dans Ah, ce ouais. sens-là, ben oui. Dans ben quel oui. sens? C'est pas mon Ricardo Montalban, mon nom. Moi, c'est non, ça. non, je comprends. Un nom anglais, le monde aime Bilodeau, là, tu sais, le Ouais, Paul ça- Piché, Michel Rivard. La traverse, c'est des affaires Voilà. un petit peu plus terroir, ces choses-là. What the fuck? Ça veut pas dire. Quand même, 2 Félix, c'est-tu sorti out of the blue, des efforts particuliers pour ces C'est albums-là? pas moi qui ai décidé. C'est la manière que ça marche. Il se dispute ça entre compagnie de disques et production, Spectra, la Attends un peu, c'est big, ça, là. Ouais. Tu me dis, les compagnies se réunissent puis ils disent, ah, c'est lui qui mérite un Félix cette année pour aider ses affaires. Mériter, c'est pas un bon mot. On attribue à quelqu'un OK. dans l'espoir de... Je sais pas de goddamn pourquoi Tabarnak. c'est qu'ils font ça, parce que dans le fond, ça n'a jamais fait vendre plus de disques. OK. En ce qui me concerne, la disque, s'il y avait une enquête comme la SECO sur la construction, Ah, j'aimerais bien qu'il y en ait tabarnak, une. hein, mon chum Steven, son Oh! corde à linge, il est on inch, là. La Shots corde à linge, là, je fired. m'attendais pas à ça pendant tout. L'industrie de la culture, c'est L'industrie- ce qu'il y a de plus corrompu, hostie, ouvrez-vous les Ah, yeux. ben, C'est ce qu'il y a de- de plus corrompu. On n'est pas des fans de l'UDA, nous autres ici, Arrêtez. là, mais je te suis. Sais-tu combien est-ce qu'il y a eu de milliards en subventions depuis les 20 dernières années?
fédéral, provincial. Un en peu culture. trop, parce que Éric C'est Lapointe allé fait dans les encore poches des de qui, albums. d'après toi? Les miennes? Ben non, Ah, je pense écoute. pas. Là. Ben t'as un beau saut, par contre. Probablement un peu. Là. Oh, full country Dans avec une les petits friperie, brodés. j'ai payé ça 3 piastres. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, on peut essayer de revenir dans le passé. On va essayer d'aller vers un petit peu moins de charge émotive. As-tu vu En check-out, le oui. voyage, la machine à remonter le temps? Oh! Avec Rod Taylor. Ah, le vieux là, Le- des années 60, ami, là, ouais, avec les Morlocks. Ouais. Ils Morlocks. mangent les jeunes filles ingénues. Là. Ils ont grandi en dessous de la terre. Ils avaient un certain goût. Voilà. C'est assez hot, ce film-là. Ça a bien vieilli. Il y a Jean-Louis Foulquier dans ta bio sur Wikipédia. Peux-tu me parler un petit peu du monsieur? Bah, on sait pas, on n'a pas eu des atomes crochus dès le début. Si je me trompe pas, c'était c'était une émission de radio, mais il y avait un piano, un CP80, qui était faux comme le Christ. Excusez-moi. Qui était crissement faux. Excusez-moi. Non, c'est bien Et le correct. piano était très faux et j'ai refusé de l'utiliser. Ils m'ont proposé de prendre des bandes d'orchestre. Je n'avais pas amené de disque. J'étais en voyage, pas d'affaires. Je n'étais pas en tournée du tout. C'était après le Mermoz en 84. Et puis, bon, il m'a regardé de travers. Il m'a adressé une coupe d'invectives. Ah, ben, tabarnak, Steven, c'est capoté, ça. Quel chier. Pas parce que ça s'appelle Jean-Louis Foulquier. En Ouais. France, jouer avec des bandes d'orchestre, moi, ça m'a jamais. Regardez là, OK, jamais. Des playbacks, là, tu sais. Ouais. Jamais. J'ai souvenir de Pierre Bertrand de Beau-Dommage, un de mes copains. À Jean-Pierre Coallier, je crois, ou à Michel Jasmin Centreville. Je pense que c'était à Michel Jasmin Centreville. Hey, c'est deep lore OK. des années 80. Il monte sur là. scène, pour faire une de ses tunes qui c'était c'est samedi soir, je sais plus la tune, samedi soir je pense. Mais la personne en arrière des rideaux, loin dans les corridors de la machine, s'est trompé de tune, puis lui quand il arrive, et Michel Jasmin le présente, Pierre Bertrand de Beau-Dommage. Il monte sur scène, il vient pour chanter, c'est pas sa tune qui passe. Oh! Ouais, non, ça arrive une fois, puis ça te scrape Ouais, une non. carrière en Mais esti. ceci là, dit, c'est- je trouve ça. T'as tenu ton bout jusqu'au fond. Ben non, je l'ai pas. T'as-tu mis une chorale? Me semble qu'ils sont bons en France pour ça. Non, mais c'est la même affaire. C'est le même problème. Hey, t'as-tu des idoles, des inspirations? J'en ai eu plusieurs. Il faut en avoir quand tu commences, mais il faut que tu arrêtes d'en avoir un moment donné aussi. Oh, philosophique, ça, j'aime ça. C'est pas philosophique, c'est la. Ah, la ça moindre l'est, des- c'est moi qui décide. là. Moi, j'avais Stephen Stills, Roger McGuinn, David Crosby qui vient de partir il n'y a pas longtemps. C'est vrai, il a fait des bonnes. Leon Russell. C'est pas du monde de ben dans des bandes. Hein, Du monde qui ont joué avec Leon Russell, c'est quand même. Bon, enfin, toutes sortes. Des idoles, tu me dis, des mentors musicaux, oui, Ouais. j'en ai eu quelques-uns. Même année, il faut que tu arrêtes de fonctionner de cette façon-là, tout simplement parce que c'est très adolescent quelque part. C'est vrai. D'avoir des idoles. Essayer d'émuler, c'est Faut pas que l'idéal. tu passes par-dessus ça, puis tu te dis, bon, mais que je sois bon, que je sois moins bon, ou plus bon, ou tu fonces dans le tas comme que t'es, puis tu arrêtes de te servir de tes idoles. Mais les Beatles eux-mêmes ont eu des idoles. Officiel. Officiel, on est dans le Elvis pas mal, puis ces affaires-là. Mais toi, personnellement, là, ta carrière, t'as fait comme... T'étais plus country folk au début. C'est devenu tranquillement, pas vite, un peu plus résolument country. Là, on est allé vers le jazzy un peu plus. J'ai touché à toutes sortes de choses. Ben c'est ça que je dis. J'ai touché au country, j'ai touché au jazz, à la chanson française, jazzée, j'ai fait un rap, il paraît bon, en tout cas. C'est le rap du pape, ça. Ça ne pas confondre. Mais t'es open, tu fais les affaires qui te branchent. Des branchent. chansons, c'est tout. Est-ce que les Beatles, parce qu'ils ont fait Rocky Raccoon, ils étaient country? Non, bon, c'est sûr, c'est sûr. Ben moi, j'ai lu le Wikipédia, là. C'est peut-être pas toi qui l'as écrit. Là, T'es-tu le fun d'un party, toi, Steven? T'es-tu sortable? Dans un party, ouais. Non, t'es-tu le genre à sortir la guitare acoustique puis à faire Wonderwall? Non, pas du tout. Tu penses que je vais dans un party avec ma guitare, toi? Non, ben, il y a la quelqu'un guitare qui qui doit est là, te l'imposer, là, sûrement. Là. Non, c'est fini ce temps-là, Colin. C'est quand la dernière fois t'as fêté Noël, pour vrai, là? À toutes les années. Noël, c'est important pour toi. Avec les enfants? Ouais? J'ai des petits-enfants maintenant. Oui, c'est sûr. Moi, J'aime pas Noël à m'en confesser, mais je veux dire,
Pourquoi... Tout le monde a des vacances dans le même temps. Pourquoi décevoir les enfants? Non. Toutes les années, je vais dans la famille. Est-ce qu'ils croient encore au Père Noël, les J'aime ça petits-enfants? manger le bas du sapin en bas dedans. OK, celle-là aussi, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que les petits-enfants croient encore au Père Noël? Faudrait leur demander, j'en sais rien du tout. C'est Je quand crois même- que non, je crois que non. C'est weird, ça. le On Père joue plus Noël. là-dessus trop. Ouais, c'est ça. Bon, écoute. Fait que là, t'étais roux avant, j'ai entendu dire. Où c'est que j'étais avant? Roux? Roux, tu veux dire? Roux, le poil? Ah oui, quand Ouais, j'étais ouais. jeune. Pas les cheveux, mais les sideburns. Surtout là, OK, Le dessous OK. des bras, puis une autre place. En descendant, tu crois-tu à ça que les roux, ils n'ont pas d'âme? Si toi, t'es à Ils demi-roux. n'ont pas de... D'âme, l'âme. Les sorcières, les rouquines, ils brûlaient au Moyen-Âge. Parce qu'ils Il y avait juste à arrêter. des Là, sorcières. tu sais, il y avait juste à pas être rousse. Là, c'est quand même assez facile. Fait que toi, tu penses que c'est vrai qu'ils n'ont pas d'âme? Ou... L'âme, est-ce que ça existe, l'âme? Ah, ben c'est peut-être là qu'on s'en allait, j'aime ça. Est-ce que les blonds ont plus une âme que les rousses? Ou est-ce que les noirs, je parle pas les noirs, la couleur de la Les peau, je personnes parle avec le poil noir. les cheveux noirs. Ouais. Est-ce que les cheveux noirs ont une âme ou pas? Regardons. Qu'est-ce donc tout chier? Ah, pardon. Wow. Excusez-moi. mais- Non, mais tout le monde adore ça quand tu vis ça de même. C'est quoi être woke, tu penses, en 2023? Ah, quoi? Woke? C'est quoi ça? Ah ben, OK, ça Voilà. va, ça va. Fantastique. Yes, oui, ça le mérite. Merci. Non, mais c'est bon, c'est parfait. C'est correct, t'es pas obligé Y a-tu un pays T'es que t'aimerais chanceux, ils sont visiter? contents parce que t'es chanceux de pas Qu'est-ce savoir. que c'est? Ah, Être c'est woke? correct. Ah ben, c'est d'être content quand le monde t'applaudisse quand tu sais pas c'est ok. quoi. Ah, ouais. C'est un fourre-tout idéologique, mettons. Genre, ouais, non, Voilà. c'est pas un piège, là, c'est correct que tu Ouais. le saches J'ai pas, là. appris dernièrement qu'est-ce que c'était un poke. Un poke? C'est une salade ou Ah, un Un poké? poké? OK, les Ouais. poké. Comment t'appelles ça? Un Ben, ils poké. mettent le Pokéball. Ah, Genre, c'est, poké. je sais pas si c'est à cause que le rat jaune électrique qui pogne. Tu sais quoi les Pokémon? Pourquoi on dit pas woké? Ah, c'est une crise de bonne question, ça, Pourquoi ils Steven. disent poké puis woké? C'est pas woké. Écoute, pourquoi Parce qu'il y en a un qui est hawaïen puis l'autre qui est anglais, je pense. Ah, OK. Ouais, Puis voilà. pourquoi qu'on dit Steven puis pas Stéphane? Hein? C'est compliqué, Ah, ok. ça devient super compliqué. T'as-tu déjà tiré du gun? Non. Une fois. Ah ben, Colin. J'ai, avec une carabine 22, mon père m'avait demandé de tuer un chien qui venait de la forêt, un de ces Oh. chiens qui avait mordu un porc-épic, tu sais, qui se rentre des épines dans Ah, il était tellement le magané, palais. le chien. Là, ouais. Les épines sont remplies d'air, ça rentre tranquillement dans la bouche du chien, puis ça monte, ça fait une embolie cérébrale, tu sais. Mais on l'avait attaché avec mon père l'avait attaché avec une corde, puis je shakeais, puis j'ai tiré, mais la balle a passé à travers Oh boy! du poil. Du poil. Le chien a pété sa corde, puis il est retourné mort d'un autre porc-épic. Hey, je m'attendais pas à ça. Mais Oh, wow. C'est le fun parce que Tommy l'a ajouté juste avant l'émission, cette C'est question-là. vrai, c'est J'étais vrai. là quand c'est arrivé. j'ai pas puis, un grand euh, amour pour les Le armes à feu, zeitgeist. mais T'as l'air malcommode un peu. T'es-tu malcommode? tu penses? je pourrais être encore pire. On va dire que ça veut dire que tu l'écoutes, Steven. Rendu là, on a un show avec des chroniqueurs qui vont passer. On espère que... Ben oui. Veux-tu boire quelque chose d'autre? C'est à notre bras autant que tu veux. On Ah va ouais, te payer donc, ton lunch un aussi. double brandy, s'il vous plaît, Un madame. double brandy, mon cher. Ça met un triple, c'est... Puis- double. Il a dit il fait double. dire- il fait dire double à la place. C'est ça. Et ben écoute, on va avoir des chroniqueurs. J'espère Ben que oui. tu vas avoir du plaisir de rester avec nous. On va continuer à j'en ai jaser déjà. et le reste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça te faire toucher à ça. Pèse sur la petite bulle. Là. Non. Oui. OK. Mais c'est fait, je l'ai fait. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Je joue avec Augur Battle. Au Super NES? Ouais. Oh ben, tabarnak! Oui, je l'ai passé, je sais plus combien de fois, mais je suis encore en train d'essayer de le repasser. T'as-tu fait des quests, genre avec la réputation dans le fond? Des quests avec... J'ai le- essayé... C'est tough, hein, la réputation. J'ai pris souvent un personnage, le leader, avec... Il y a 4 types de leaders. Oui. Celui avec... comment ça s'appelle? Plus sorcier, genre, il est en Non, arrière. il sorcier, fait- c'est... Sorcier, il faut que tu ailles dans... Ouais. Mais Ouais, c'est ouais. qu'à la fin, quand tu arrives à la fin avec le sorcier, ton ally
Ah ben, tabarnak. Ah non, mais Chris. oui. Order Battle, moi, là. Oh man, genre, c'est un esti de bon jeu. professionnel. T'as essayé le deuxième au Je l'aime 64? moins, je l'aime Ouais, moins. moi aussi, je l'aime Je moins. l'aime moins, je l'aime moins. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a tellement de classes Mais à j'ai découvrir. passé Dungeon Masters. Aussi au Super NES, Je là? l'ai fait. J'ai passé l'autre là, que j'aime beaucoup moins, mais qui s'appelait... Arcana. Non, il y en a que je n'aimais pas. Toutes les Quai, j'aime par contre. Fait que t'es encore stické sur le Super NES. Mais les jeux, j'ai essayé Civ 6 de Sid Meier. Ah, Sid Meier, C'est Civilisation. rendu compliqué, tabarnak, Ah, ça, rien. c'est sûr. Je joue avec Civ 1, le premier. Puis j'ai plus de fun qu'avec le crise de 6. Mais c'est tellement le fun, plus Puis de Steam. gestion d'inventaire. Steam, le serveur. Steam. Oui, faut toujours. Le site sur... OK. Les mises à jour, puis les cibias. Fait que sur ton Super oui. Nintendo, tu joues à Mon Ogre fils m'a Battle. acheté. Comment ben, ça s'appelle? tabarnak. Mon fils m'a acheté Risk. Ah ouais. Je joue avec Risk. OK. Bon, on parlera pas de ça. Un vieux de mon âge qui joue. Hein. Ben non, Ben non, moi, mais je c'est parfait, trippe, on là. adore ça. Là. Premièrement, il y a eu Ah ouais. l'anecdote du chien et c'est loadé de contenu qui est Le chien? pristine. Là. Écoute, est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? C'est quoi ça? Ici, Stephen Faulkner et je ne repasserai plus jamais à 70%. Je suis ici, là. je le sais que je suis ici. C'est là, ça, mais on va le passer. Tu sais, comme les pubs là, qui mettent à la radio. Ici, Steve Faulkner et je ne repasserai plus jamais. Quoi, non? Qu'est-ce que je dis? À 70%. 70%. Mais je veux juste ton nom puis 70%, mais tu l'arranges Ici, comme... Steve Faulkner, 70%. T'es mal commode, j'adore ça. T'es-tu chatouilleux? C'est la meilleure manière que tu pouvais le dire, je pense. T'es-tu chatouilleux? Peut-être. Il dit peut-être. On va peut-être le découvrir dans l'émission. Check comment ça marche. Tu connais l'excellent Vinnie Falcone. Ici, notre house band dédié de la soirée. Mais je vais lui demander de jouer une tonne, puis il y a tout le temps comme de la magie qui se passe après. Là, je vais aller fumer une cigarette. Choisis la meilleure, hein? Celle que j'ai sur moi. La plus excellente des cigarettes. Là-dessus, chroniqueur. Soixante-dix pour 100%.